quand on est une femme et qu'on a en fait une aspiration profonde d'amour, eh bien on a une idée préconçue. On surfe un peu comme ça sur un fantasme. Et pour peu qu'on rencontre un homme qui corresponde à notre idéal, eh bien on va craquer. Ça peut être le physique qui va nous faire craquer, ou cela peut être parce qu'il correspond à l'image que l'on se fait de l'homme, sur sa masculinité, sur sa position sociale, sur la projection qu'on aura avec lui dans l'avenir, etc., etc. Bref, et nous, du coup, on va fantasmer. Donc, on va comme ça édulcorer les choses, avoir un œil pas forcément objectif sur la situation. Les hommes ne fonctionnent pas comme nous et ont un cheminement progressif. Premièrement, lorsqu'il est attiré par vous, c'est le physique. Donc ça, c'est OK, il est attiré par vous, c'est le physique. Deuxième point, en fait, simplement lorsque vous entamez la relation et que vous allez un peu plus loin, il n'a qu'une envie, c'est de passer la 2, d'avoir du sexe avec vous. Non pas que les hommes soient forcément attirés que par le sexe, mais il va agir d'un point de vue instinctif. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est avoir plus de bonheur, plus de plaisir auprès de vous, et bien forcément le sexe vient naturellement en second plan. Troisième point, c'est là que beaucoup de femmes se trompent et elles pensent que le sexe est l'entrée de la relation. C'est-à-dire que, étant donné qu'elles ont couché avec l'autre, eh bien il va leur devoir plus d'engagement, il va leur devoir en fait d'être plus présent, etc., etc. En revanche, l'homme ne doit rien. Ce n'est pas parce que vous avez couché avec un homme qu'il va forcément être plus enclin à tomber amoureux de vous. Cela n'a rien à voir. Vous pourriez coucher régulièrement avec lui sans qu'il ne tombe jamais amoureux. Coucher avec lui et qu'il tombe amoureux de vous, oui, mais il faut autre chose. Et c'est là où on va avoir besoin de conscientisation différente, de connaissances différentes pour faire passer la relation au niveau supérieur.